Voilà, mesdames et messieurs, voilà, nous sommes là, comme promis. Alors, Ben Goï, oui, tu viens, tu as été dans les supporters, s'il faut le dire ainsi, là où les Congolais étaient en fait répartis pour suivre ce match. Dites-nous quelle ambiance a régné, surtout avant, quelles étaient les réactions surtout des gens, qu'est-ce qu'ils voulaient voir réellement, leurs joueurs, il faut dire ainsi, comment ils voyaient déjà ce match. En fait, avant le match, ils ont pronostiqué 3-0 en faveur des Léopards de la RDC. Et aujourd'hui, les Congolais étaient plus que Congolais. Parce que ils ont misé tout leur dévolu, tout ce qu'ils avaient dans cette équipe nationale. Et ils ont dit qu'aujourd'hui, Florent Ibenge allait battre Claude Leroy. Et lors de 10 premières minutes, tout le peuple était calme. Il y avait, là où nous étions, c'était vraiment calme. Ils étaient vraiment calmes. Et puis après, au retour de vestiaire, il y a eu ces premiers buts et tout le monde était déçu. Au deuxième, la deuxième réalisation, c'était 2-0 et il y avait des gens qui partaient déjà. Et ils étaient en train de partir. Des gens qui ont dit qu'on va gagner 3-0 et puis après avoir encaissé 2 buts, il n'y avait plus d'espoir. Effectivement, il n'y avait plus d'espoir. Il n'y avait plus d'espoir. À 2-0, ils se disaient, mais non, là, on va perdre. C'est 2-0 et la défense ne réussit pas. Mais, chose étonnante, on a vu une équipe congolaise s'est réorganisée. Une équipe congolaise trouver ses repères. Et il y a eu ses premiers buts, le but qui a réduit le score. Le but de Mbokani. Le but de Mbokani. À 2-1, tout le monde a crié victoire avant. Voilà, avant de continuer, on va quand même voir, suivre. Là, ce sont des réactions, je crois. Oui. Juste après le match, comment les gens ont réagi, l'ambiance, comme a dit tout à l'heure Olivier, avec la complicité de Jean-Jacques. On va suivre ça. Voilà, vous avez vu vous-même qu'est-ce qui s'est réellement passé après ce match. Donc, les Congolais devraient en tout cas s'imposer, les Léopards devraient s'imposer pour voir cette population réagir de la sorte, Olivier. Ça démontre, c'est le thermomètre pratiquement que le Congolais aime le football, le sport roi est aimé dans ces pays. Après le Cameroun, le Congo commence à comprendre également. Ah oui, je crois que c'est déjà dans nos sangs. Vous savez, quand on a gagné le Chan en 2009, c'était cette effervescence. Oui. Les gens rêvent de voir
une équipe nationale capable de gagner. Et les titres, c'est tout ce qui manque depuis 40 ans à ces pays, à la Coupe d'Afrique des Nations. Si aujourd'hui Ibenge travaille sur un collectif qui rêve d'un sacre, Ibenge a réclamé un contrat de 3 ans pour ramener les sacs en 2017. Ce n'est que lui-même, il va se mettre la pression. Vous savez, s'il ne prend pas la coupe cette saison, parce qu'il est là, il est dans le dernier carré, il demande à ce qu'on... C'était pas son objectif. Ah oui, ce n'était pas son objectif. Ouais. Cette saison, c'était de créer d'abord l'équipe et quand revenant dans 2 ans pour qu'il joue la gagne. Donc, coup de chapeau à cette équipe de l'OPA et surtout à tous ces Congolais qui vont rester fidèles sur cette équipe. Bon, cap maintenant vers d'autres matchs parce que le Léopard s'est passé, ça appartient au passé. C'est les demi-finales qui nous attendent. Voilà.